Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais déjà dans un premier temps, je vais vous présenter ce petit livre qui est un chair de poule que vous ne connaissez sûrement pas, qui est Jus de citrouille. Donc, c'est toujours par R.L. Stein et comme vous pouvez le voir, c'est un chair de poule inédit. Donc, pourquoi est-ce que je vous présente ce livre-là? Parce que en fait, ce livre-là, comme vous pouvez le voir derrière, il est issu des Tell to Give You Goosebumps. Pour ceux qui connaissent, c'est un livre qui est issu d'un livre canadien et américain qui regroupe 10 histoires. Et ce livre-là donc fait partie, c'est une des 10 histoires et elle a été jamais publiée en France sous le format des livres que l'on connaît. Donc je voulais vous présenter déjà ce livre-là et on va le lire ensemble pour justement qu'on puisse découvrir une nouvelle histoire pour tous les fans des chairs de poule qui connaissent déjà tous les livres classiques et qui veulent découvrir une nouvelle histoire qui n'a jamais été traduite. C'est le moment de le faire. Donc pour un petit peu la présentation de l'objet, donc vous pouvez voir sur la face, c'était le tome qui s'appelle Jus de citrouille, donc avec cette petite couverture. Et dans le dos, donc on retrouve plusieurs informations. Déjà, c'était un livre qui a été offert par Nesquik. Et on peut voir que il date de 1999, que c'est des éditions Bayard. On a l'illustrateur, ici. Et c'est un livre du coup qui est issu des Tell to Give You Goosebumps, comme je l'ai dit. Donc on va le lire ensemble. C'est parti. Donc, alors la petite présentation. Donc, alors je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais vous pouvez voir déjà ici le magnifique dessin Jus de citrouille avec le petit enfant qui a peur d'un ver de terre. Ok, ça fait penser au ver de terre contre-attaque. Donc, allez, on va le lire. Donc, alors, je sursautais en entrant dans ma cuisine. Une créature se tenait sur le seuil de la porte, donnant sur le jardin. Une antenne se balançait mollement en haut de son crâne, et son sixième œil écarlate brillait au centre de son front. Je viens de l'espace, dit la chose à mon chat Scout. Et toi, de poil, qui es-tu? Scout leva les yeux vers l'extraterrestre et se mit à ronronner, en se frottant contre sa jambe. Tu ne peux pas la bluffer, Frank, lançai-je. Elle a reconnu ta voix. Frank est mon meilleur copain. Et ce soir, c'est Halloween. Nous allons nous promener déguisés dans le quartier et frapper à chaque maison pour récupérer des bonbons. Frank souleva une énorme citrouille et pénétra dans la cuisine. « Qu'est-ce que tu veux faire de cela ?» demandai-je. « Tu vas voir, me dit-il, en posant sur la table. Il sortit le livre de la poche de son costume et me le tendit. « Regarde, Charlie. » Je jetai un coup d'œil sur la couverture. Le titre était à moitié effacé par les années. Mais je parviens à déchiffrer « Recette monstrueuse d'Halloween pour réveiller la fête en vous. » C'est chouette, commentai-je. Et on met quoi dans ces recettes? De la bave de crapaud, des ailes de chauve-souris. Regarde, page 6, m'annonça-t-il. Le suprême de citrouille? Je feuilletai rapidement les pages jusqu'à trouver la recette. La chair d'une citrouille bien mûre, de lait, de la mélasse, de beurre, de l'ail et un bouillon de poule. Chair de poule. Hop. Aucun enfant ne reproduit de bons produits. Il alla chercher un grand couteau et entreprit de découper la citrouille. Allez, on va en faire un peu. Personnellement, je ne raffole pas de l'ail, mais je rassemblais ingrédients tandis que mon ami était évidé la citrouille. Un quart d'heure plus tard, la recette était presque terminée. On aurait pu croire qu'un ouragan va dévaster la cuisine. Mélasse dégoulinait de la table, des gousses d'ail flottaient dans le bouillon de poule, et il y avait de la chair de citrouille partout. Voilà, on peut y aller, sérieusement, Franck. Il alla chercher le mixeur et s'empara du livre. 2 bols de chair de citrouille. Je pris 2 poignées de chair sur la table. Ça coulait partout. C'est bizarre, commentai-je. On ne va pas s'arrêter maintenant, protesta Frank. Il ajouta une 3e poignée de citrouille et versa le reste des ingrédients dans un mixeur. Il appuya sur le bouton et une mousse orange se mit à tourbillonner dans le bol. Frank arrêta bientôt et contemplait la mixture d'un air dégoûtant. « C'était ton idée, m'exclamai-je, alors que tu goûtes le premier. »
Frank, en versant 2 bols, et vida le sien. Il se pourlécha les lèvres. Alors, pas mauvais, dit-il. À ton tour maintenant. Je portai doucement la tasse à mes lèvres et avalai une petite gorgée, puis une autre, une troisième. C'est bon finalement. Comme une sorte de soupe épaisse. Frank versa une deuxième tournée. On attendit 1 minute. Alors, demandai-je, tu sens la fête se réveiller en toi? Allons faire un tour dehors, dis-je. C'est Halloween après tout. Je jetai ma cape de vampire sur mes épaules et nous en sortîmes dans la rue. C'était la pleine lune. Des hordes d'enfants déguisés en fantômes ou en loups-garous encombraient les trottoirs. On sonna chez les Tyler qui nous donnèrent 3 barres de chocolaté. J'avais un petit creux, alors j'en avalai une sur le chemin et la deuxième à la maison. Là, on nous en donna un assortiment de friandises. Comme j'avais encore faim, je les engloutis une après les autres. Mon estomac cria famine, je pouvais presque l'entendre hurler. Encore, nourris-moi, encore. J'ai pris des barres chocolatées qui me restaient et n'en fis qu'une bouchée. C'est bizarre, à mon âge, tout en mâchant. Je la fringale. Moi aussi, répondit Frank, la bouche dégoulinant de chocolat. Nous allons à la maison suivante. Cindy et Sally, les jumeaux Munson, virent nous ouvrir. La mère se tenait derrière avec un plateau rempli de barres glacées. De friandises ou des bêtises, grognai-je d'une voix d'outre-tombe. Mon estomac grognait lui aussi. J'étais affamé. Des friandises ou des bêtises, répétai-je en salivant de l'avance. Cindy nous donna une barre à chacun. Quoi, la chose en contemplant mon sac? Une seule? Madame Munson fronça les sourcils. Tu n'es pas le seul sur cette planète, monsieur le martien. Il faut en laisser pour les autres. Elle s'apprêtait à refermer la porte quand Frank se jeta sur le plateau et empoigna une dizaine de barres avant de filer dans la rue, les jumelles poussant des cris outrés. Je fonçai à sa suite. Donne-moi une, hurlai-je. Je m'en fiche bien qu'ils aient chapardé. Tu voulais tout ce que tu voulais était mangé. Débrouille-toi seul, grogna Frank en déchirant l'emballage d'une barre. Je lui arrachai les mains et m'éloignai au plus vite tout en engloutissant la friandise avec le papier. Ma bouche n'était pas assez grande et le chocolat dégoulinait sur mon menton. Une grosse goutte tomba par terre, je me baissai pour la ramasser avec mon doigt. Qu'est-ce qui t'arrive, me disent? Tu voles des bonbons à ton copain et tu lèches le trottoir? Quelle importance? Je vais encore manger, je ne pensais plus qu'à ça. Je tournai au carrefour et me précipitai vers la première maison. Je tambourinai à la porte, un petit garçon vint m'ouvrir avec un panier de sucre d'orge. C'est tout? Tu dois avoir mieux que ça. Je poussai le garçon et m'engouffrai dans la cuisine sans me préoccuper de ses protestations. Je fonçai directement sur le réfrigérateur. Des œufs crus. Je jetai la tête en arrière et vidai un à un dans ma bouche. Le blanc dégoulinait sur mon menton. Je le léchai, puis en saisis une autre. Soudain, je repérai une planche de tranche de foie de veau, bien rouge et luisante. Ouais, approuve mon estomac, de la viande. Je tendis une main avide vers le plat. Je vis qu'elle était recouverte de longs poils noirs. Je vérifiai l'autre, c'était pire. Je frottais la main à ma joue. J'en avais partout, même sur le front. Mais le plus important pour moi pour l'instant, c'était de manger. Je m'emparai d'une tranche de foie de veau et l'avalai. Tu veux que je t'aide, sale bête? Hurla soudain une voix dans mon dos. Le petit garçon était revenu avec sa mère en brandissant un balai. Sors de ma cuisine tout de suite, hurla-t-elle, en me menaçant avec son arme. Je l'esquivai et attrapai une autre tranche de foie avant de d'étaler hors de la maison. Sale bête, elle m'avait appelé sale bête, elle avait raison. La suprême de citrouille, pensai-je en avalant goulûment la tranche de foie de veau. C'est à cause de lui. Le livre devait réveiller la fête en nous. En fait, il avait réveillé la bête. Il a fallu faire quelque chose, mais je ne pensais plus qu'à la nourriture. En traversant une pelouse, je m'étalai de tout mon long. Un ver de terre glissait lentement dans l'herbe. Encore mieux que le foie de veau. Je me harpai et l'aspirai comme un spaghetti. Beurre, s'écria quelqu'un. Tu as vu ça? Je me levai. 4 gamins me regardaient bouche bée devant le bord de la pelouse. Wow. En découvrant mon visage, ils prirent la fuite en hurlant. Je regardais ma main, les poils avaient encore poussé. J'étais devenu une bête affamée.
Je courus le long de la rue, arracher le sac d'une petite fille habillée en pirate. J'aurais bien mangé un autre verre, mais en attendant, les sucreries devraient me suffire. Je fonçai me cacher dans un coin sombre pour vider le contenu du sac. Des bonbons et des cookies s'éparpillaient sur le trottoir, ainsi qu'un paquet de pop-corn. Je m'avançai vers lui quand une main poilue s'en empara. « Frank !» m'écriai-je. Son visage était couvert de longues mèches de poils noirs tout comme le mien. « C'est ta recette !» m'écriai-je. Elle nous a transformés en bêtes. Oui, grogna-t-il en engloutant le paquet de pop-corn. En bêtes affamées. Il voulait attraper un cookie, mais je me montrai plus rapide. C'est à moi, grognai-je. On va voir ça. Il me bondit dessus, nous roulâmes sur le sol. On se bagarrait en grognant et en soufflant comme des animaux. Je réussis à passer derrière lui et j'enroulai mon bras autour de son cou. Je serrai. Non, pensais-je. Frank est ton meilleur ami. Mais ça ne m'empêchait pas de serrer encore plus fort. Soudain, une ombre traversa l'allée. Elle avait 4 pattes et 2 oreilles pointues. Mon chat Scout allait s'asseoir en quelques mètres de nous. Aussitôt, je lâchai Frank et tombai à genoux. « Scout, viens ici » murmurai-je doucement. « Viens voir Charlie. » Mon chat plissa les yeux en secouant nerveusement la queue. « Viens, Scout » lui prêtai-je. Cette fois, il fit un gros dos et cracha. Il ne me reconnaît pas et il croit que je veux lui faire du mal. Et c'était vrai. Je l'avais adopté alors qu'il n'avait que quelques semaines. Il dormait avec moi, il me réveillait à coups de tête. Il m'entendait quand je rentrais à l'école. Je m'y étais très attaché. Et maintenant, je voulais le dévorer. Attention, il va s'enfuir, me prenant Frank en plongeant vers le chat. Scout poussa un miaulement furieux et bondit par-dessus nous. Rattrape-le, crie Frank. Il partit à sa suite, mais je le retiens par le bras. Non, mais j'ai faim, protesta-t-il. J'ai avalé une image, je veux encore. Mais j'ai gobé des œufs et des vers crus. Tu te rends compte? On a failli manger mon chat. Il faut faire quelque chose. Je sais, mais quoi? Le livre, il y a peut-être un remède. Frank sortit le livre de sa poche et feuilleta les pages de sa grosse soupe de grosses mains velues. Soupe de branches de saule, purée d'iris, voilà, tu avais raison, des remèdes et potions contre le suprême de citrouille. Du lait, du sucre, des œufs, de la cannelle, de la noix de muscade et... quoi? Il faut de la chair de la même citrouille. Je paniquai un instant avant de me souvenir, il m'en reste plein dans la cuisine, allons-y. Je ramassai un cookie sur la route. Frank engloutit une poignée de bonbons, nous fonçâmes jusqu'à chez moi et nous déroulâmes dans la cuisine. Oh non, me lamentai-je, la pièce était impeccablement nettoyée et rangée. J'ai faim, j'ai mis Frank en plongeant littéralement sur la pâtée de Scout. C'est à toi, Charlie? Crie ma mère depuis l'étage. C'est toi, Charlie? Oui, je suis avec Frank. Je fouillai la poubelle et je trouvai la boîte pour chat. Je commençai à lécher le couvercle. Maman, qu'est-ce que tu as fait de la citrouille qu'on a laissée? Tu veux parler du fouillis que j'ai dû tout ranger à ta place? Frank se rua sur le réfrigérateur et l'ouvrit en grand. Oui, qu'as-tu fait de la chair de citrouille? De la chair, grogna Frank, en saisissant un paquet de viande hachée. Je veux une tarte, répondit ma mère, et elle est dans le four. Je fonçai dans le four où une superbe table achevait de cuire. Frank, elle a cuit notre citrouille. Ça ne fait rien, répondit-il en arrachant l'emballage de la viande. On va manger ça. Attends une minute, dis-je. Je me tournai vers l'escalier. Maman, qu'est-ce que tu as mis dans ta tarte? Comme d'habitude, répond-elle. Des œufs, du lait, du sucre, de la muscade, de la cannelle. Ouais, m'exclamai-je. On est sauvés, Frank. Je lui ôtai la viande des mains et déposai à la place une part de tarte chaude. Mange plutôt ça. Il engloutit avec voracité. Je l'imitai bientôt. Il me resta plus qu'une seule miette de tarte. Ah, soupira Frank d'un air satisfait. Je suis gavé. Il se tourna vers moi et s'exclama. Tu entends? Je n'ai plus faim. Je hochai la tête tout en léchant mes doigts. Ma main, elle n'avait plus de poils. Je regardais Frank. Il était redevenu normal lui aussi. Nous étions plus des bêtes. Des bruits de pas résonnèrent dans l'escalier. Ma mère apparut bientôt dans la cuisine. Elle jeta un œil sur le moule nettoyé et éclata de rire. Je vois que vous avez trouvé ma tarte. Oui, elle était bonne, approuvai-je. Excellente, renchérit Frank. Je vais devoir en faire une autre, au fait. Votre jus de citrouille, oui, demandai-je. Il était délicieux. Ma mère avisa le paquet de viande hachée sur le bord de l'évier. Son regard se mit à briller. Elle s'empara et plongea une main avide dans l'intérieur. Ce jus était délicieux, reprint-elle. J'ai une faim d'ogre. Faim.
Donc voilà, c'était la petite lecture de Chair de poule inédit. Donc j'ai pas l'habitude de lire, donc voilà. Désolé si vous avez trouvé qu'il y a des passages un petit peu ratés, mais voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ici vous avez le Tell to Give You Goosebumps et là vous avez un des livres qui est dans cette histoire-là. Donc merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux faire l'autre tome qui est inédit également. Donc l'autre tome qui s'appelle Costume d'Alien, qui est aussi également issu des Tell to Give You Goosebumps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je peux le lire aussi également en vidéo, un petit peu comme ça. C'est exactement le même format. Donc je vous laisserai. C'est ce que vous voulez découvrir l'image. Ce sera dans la